Alors, bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne Road Georgie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur l'administration Cisco, l'administration réseau notamment, où ici on va un peu utiliser un cas pratique d'une simulation d'une panne. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu que avec le routage statique, ce n'était pas du tout évident que les routeurs réfléchissent d'eux-mêmes et puissent choisir la route la plus appropriée en cas de panne. Donc, ici, l'idée vraiment, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir configurer un routage statique qui doit être redondant au panne. Alors, c'est quoi la redondance? La redondance, c'est juste cette capacité au routeur de pouvoir choisir un autre chemin, approprier un autre chemin en cas de panne. Ça veut par exemple dire que si les paquets qui sont en rouge veulent joindre les paquets qui sont en vert, par exemple, et que le lien entre le routeur 0 et le routeur 1 est rompu, techniquement le routeur doit avoir cette capacité de pouvoir établir une autre route en redirigeant les paquets vers le routeur 2 qui seront redirigés vers le routeur 3 par leurs interfaces. Donc, avec le routage statique qu'on a vu précédemment, une telle configuration n'est pas possible si on ne précise pas au routeur exactement quel chemin il faut prendre. Ce qui sera un peu différent avec le routage dynamique qu'on verra dans les autres vidéos, c'est que le routage dynamique, lui par contre, il a la capacité de pouvoir attribuer les routes en calculant les distances, en vérifiant les bugs, en vérifiant tout ce qui est obstacle, et voilà, il attribue les paquets un peu de gauche à droite pour que la destination soit atteinte. Et là, vraiment, le routage statique, il faut vraiment faire les choses manuellement et choisir personnellement ses routes. Donc, ça qui est important avec le routage statique, c'est que si vous avez créé des routes et que vous vous rendez compte que les paquets vont dans l'ordinaire, vous avez direct la facilité à savoir que non, effectivement, cette route n'a pas été allouée manuellement, il y a un problème, comme ça aussi vous pouvez vérifier. C'est très pratique pour des cas de sécurité. Ce qui est différent pour le routage dynamique qui va un peu faire un peu tout de gauche à droite, c'est assez compliqué et assez complexe de pouvoir cadrer ça dans un petit environnement. Donc ici on verra ce qu'on appelle la route principale. Donc la route principale, ça sera la route qu'on prend chaque matin. Donc la route par défaut, on dit par exemple un paquet qui va de là vers là, il va passer par ce routeur pour aller vers là. Rien à dire, c'est la route principale. Maintenant, avec dans la route de secours, c'est donc une route qui existe que le routeur devra connaître dans la mesure où s'il veut acheminer des paquets toujours vers là, au cas où cette route n'existe pas, il passera par là. Donc, vous verrez que la distance administrative, généralement en distance administrative avec les routes principales, on aura toujours une distance administrative de 1/0. Donc la distance administrative, ça sera celle-ci qu'on aura pour le routeur. Et la route de secours, on devra nous-mêmes choisir manuellement la distance administrative de notre route de secours. Donc sans plus tarder, allons dans la configuration des routes. Donc ici l'idée ça reste la même comme précédemment. On va donc créer une route sur R0, une route. Pour créer une route statique, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord le routeur en mode terminal. Donc comme on a vu dans la vidéo précédente, il faut donc indiquer clairement au routeur 0 les réseaux 5 et les réseaux 6. Donc, en faisant un IP route 192.168.5.0 qui est le réseau en 5, puis suivi de son masque qui est le 255.255.255.0. Donc là, il faut préciser l'IP du réseau et du coup, il faut préciser l'IP de sortie. Donc l'IP de sortie ici, c'est l'IP du routeur numéro 2 qui est là, qui est là, c'était quoi déjà? Hop, 70.70.50.2. Hop, cette route de statique, elle est faite. Et la deuxième route à faire, c'est celle-ci. Hop, il faudra rajouter le réseau suivant qui est la 6. Parfait. Donc, en gros, ces deux réseaux, le routeur 0 sait que pour atteindre ces deux réseaux, il doit sortir d'abord par son interface, puis par l'interface du routeur avec lequel il est directement connecté. Donc, si on fait dans, on affiche dans nos routes, show IP route, qu'est-ce qu'on a? On a donc nos deux routes statiques qui sont été créées, qui sont là S, là, et qui sont là, là. Donc, techniquement, si vous regardez bien,
On a le 1 qui est là, le 1 qui est là, qui veut dire que c'est la distance administrative la plus courte. 1 représente la plus courte. Donc en gros, ça c'est la route par défaut. Donc par défaut, nos routeurs, lorsqu'ils sont là, ils acheminent les paquets en sortant par là. Donc maintenant, on va donc créer une deuxième route, mais en s'intéressant plutôt au routeur qui est de ce côté. Donc, qui sera notre route de secours. Et là, on va choisir sa distance administrative. On prendra par exemple une distance administrative en 10.1. Donc ici, on a le choix, soit faire une sortie vers notre routeur là, soit faire une sortie vers ce routeur. Donc, on va donc toujours se concentrer dans nos configurations. On fera donc toujours un IP route. IP route, hop, IP route, nos réseaux 192.168.5.0, le masque. Alors cette fois-ci, on ne mettra pas l'IP de ce routeur, mais l'IP de ce routeur qui est là 70, 70, 70, 70. Tac, 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 point 2. Et là, parfait. Sauf que si on laisse comme ça, le routeur prendra ça comme une route prioritaire. On va l'indiquer un petit chiffre ici pour mettre un petit 10 ou un petit 9 ou un petit 6 pour préciser que qu'ils prennent ça en considération comme étant une route secondaire. Comme ça, si le chiffre de la route principale est inférieur à celui de la route secondaire, techniquement ça marche. Donc, lorsque le routeur voudra faire le routage, il va vérifier la distance administrative. Il prendra la distance administrative la plus courte si la route principale existe. Il prendra la plus longue si la route secondaire existe. Donc là, on fait comme ça et on valide. Et techniquement, si on passe ici en 6 et on valide. Donc en faisant un do. Donc à ce stade, si vous remarquez bien, on n'a pas encore notre route, on n'a pas encore notre route statique qui a été créée. Donc on a juste les routes principales qui ont été créées. Pourquoi est-ce qu'on a juste les routes principales? Simplement parce qu'à ce stade, le routeur estime qu'il n'est pas nécessaire de les afficher dans sa table de routage. Donc c'est au cas où la route, par exemple, principale venait par exemple à échouer avant qu'il afficherait la route de secours dans la table de routage. Donc si on fait un petit test tout bête en supprimant par exemple ce lien, donc on va d'abord tester le ping pour voir si le ping marche. Tac 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 tac, on devrait déjà avoir un petit semblant de ping qui essaie de fonctionner tout doucement. Voilà, si on fait une simulation, on fait un play, hop, on a les petits paquets qui vont quand même monter. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir descendre? Je ne sais pas parce que techniquement on n'a pas créé la route de retour sur le routeur 2. Donc là nous avons les paquets qui arrivent à monter, pas de souci. Mais je pense que le problème va se situer au niveau du retour de nos paquets. Hop, là il y a un problème parce qu'effectivement sur la route 2 on n'a pas créé de paquet. On n'a pas créé de route vers le réseau du bas. C'est tout à fait normal. Donc si on fait un delete, hop, et là par exemple on supprime donc ce lien, hop, et puis on relance notre configuration en faisant un delete, tac. On teste encore avec nos enveloppes. Est-ce que le routeur sait qu'il doit passer par là? Là, il est là, hop. Donc, il sait qu'il doit passer par là. Mais sauf que là, il n'y a plus de route qui achemine le paquet. Donc, si on vient dans là et qu'on affiche notre table de routage, douche, IP route, vous voyez qu'on a de nouveau nos routes qui sont passées en 10. Donc, vous voyez que la route de secours va exister uniquement si le routeur estime que la route principale a été rompue. C'est là que cette route va exister. Donc, si on restaure la route principale, hop, et qu'on vient là, on demande au routeur de nous faire un do show IP route par exemple, hop, vous voyez que la route, elle a disparu. Donc, notre route secondaire, elle disparaît si la route principale existe. Vous voyez bien le comportement. Donc, en gros, le routeur, il a déjà ça dans sa configuration. Il sait que cette route existe, mais si c'est qu'il cherche la route principale, il ne la trouve pas, et directement, hop, il passe à la route secondaire. Et on voit très bien qu'on a la route secondaire qui a l'indice en 10, et on a la route principale qui a 1. Donc, on va donc essayer de faire toute la topologie, créer nos routes principales, créer nos routes secondaires. On va essayer de, voilà, de chipoter, avoir un réseau qui fonctionne avec une redondance parfaite. Donc, là,
on continue, on s'est arrêté dans la création des routes. On a déjà créé la route depuis le routeur R0 qui est là, hop. Donc, on a déjà créé la route des réseaux ci passant par ce routeur. Là aussi, on va aussi créer la route des réseaux ci passant par ce routeur. Donc, on va donc dire un IP route de la 192.168.3.0. Tac, voilà, passe par la 70.70.70.2. Ok, hop, après on passe à la 4. Voilà. Pour ce réseau, on a créé ces routes prioritaires qui passent par le routeur C. Également, pour ce réseau, on va lui créer des routes secondaires passant par ce réseau. Pour que le routeur 0 joigne ces routes secondaires, il peut aussi passer par là. Donc, on va créer dans les routes secondaires. Ici, on mettra donc comme route secondaire, on ne va rien changer. On va juste changer l'IP de sortie qui sera l'IP du routeur 2. On mettra par exemple un 50 ici. 70.70.50. Point 2, oui. On mettra par exemple la distance administrative ici. On mettra 9 par exemple. Ok. Et pareil ici, on mettra 4. On prendra le réseau 3. On mettra toujours 9. Ok. Donc en gros, depuis le routeur 0, on a créé une route principale. Une route principale, on a créé une route secondaire pour ces deux réseaux. Donc on passe au routeur suivant, qui est le routeur 2. On fera dans ici, tac, tac, tac. EN, conft, IP route. Donc, sur le routeur 2, on va créer les routes principales vers les réseaux du bas. Donc, IP route 192.168.192.168.1.0, hop, 255, 255, 255, 0. Et on passe par le routeur C qui est là, 70.70.50.1. Hop, on va aussi créer la 2. Hop, on a créé une route principale. Maintenant, on crée une route secondaire. On mettra ici par exemple 8. Une route secondaire. Pour atteindre ce réseau, je passe par là. Donc, je passe par la 70.60.2. Je passe par la 70.70.60.2 pour atteindre le réseau en 2. Et pour atteindre le réseau en 1, je passe par la même interface. Ok, sur le routeur 2, parfait. On a créé pour ce réseau. Maintenant, on va aussi créer donc pour ce réseau. Donc, on commence par la route principale qui est la 3.0 et on doit sortir par la 70, 70, 60.2. Ça, c'est notre route principale. Tac, tac. Et l'autre seconde route principale qui est la 4. Hop, là maintenant, on crée dans nos routes secondaires. On demande pour joindre ce réseau de passer par le réseau du bas. Le réseau du bas est en 70, 70, 50.1. On là, mettra la distance peut-être à 20. On fera le réseau en 3. Voilà, je me suis gouré un peu là, j'ai effacé la route que j'avais créée, j'ai recréé une autre route. Parfait, ça c'est fini pour le routeur 2. Et maintenant pour le routeur 1, pareil aussi, même configuration ici, on fera une conf T, on fera une IP route. On commencera par les réseaux suivants, 192.168.5.0, on mettra 255, hop, hop, ok, 192.168.5.0, 255, 255, 255, ok. Qu'est-ce qui suit juste après? C'est l'IP de sortie qui est l'IP là, 70.70.60.2.
2. Alors je suis... Tac, 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 tac. Ah, c'est la 1. Normal. Hop. Ok, après on prendra l'horizon en 6. Donc là, on vient de créer donc, les routes principales. Là, on va donc créer les routes secondaires pour atteindre ce réseau. Donc, je dis au routeur, pour atteindre ce réseau, passe par ce routeur. Donc, hop. Alors, ce routeur, il a quoi comme IP? 70, 70, 70, 70. Il a la 1. Et je passe aussi avec la 5. Non, non. Si on mettra la distance administrative à 30, j'ai oublié. Et si je passe aussi à 5. Voilà, là on vient de créer pour ce réseau. Donc, et là, une fois qu'on a fini pour ce réseau, on fera aussi pour l'autre réseau du bas. Donc, pareil ici, IP route, la route principale d'abord, 192.168.1.0, le masque. Ok. Et là, la sortie, ça sera cette IP qui est là, 70.1. Et après, ça sera la point 2. Et là, on créera aussi sa route de secours. Sa route de secours passera par le routeur qui est juste à côté. Moi aussi, je mettrai peut-être la distance administrative à 40. La route de secours, c'est la 70, 70, 60, 60.1. Ok, je mettrai aussi là un point 1. Voilà, c'est fait. Donc, techniquement, chaque routeur a dans sa table de routage la route statique principale et la route statique de secours. Donc, si on teste dans la redondance, comment ça se passe par exemple? On va commencer à tester un peu avec nos enveloppes. Tac, si je prends une enveloppe là, hop, je demande que par exemple ils partent par le vert. Je fais un play, hop, là ils passent par là. Donc tout se passe tout bien. On cherche comment accélérer un peu les trucs. Donc techniquement, on voit que il y a, en fait, c'est un peu de tout. Il y a tout qui passe normalement. Mais voilà, c'est un peu abusé. Donc, on va commencer à briser les liens une à une. Donc, en gros, si on prend une enveloppe là, on met là, hop, on lui demande d'arriver à là. Qu'est-ce qui se passe? Hop, l'enveloppe, ça passe là encore, et ça arrive là. Là, pas de question. Si on stoppe, tac, on efface. Et quand on brise cette ligne, là, tac, et on refait notre simulation comme ceci, hop, toujours pour là, en haut, et on fait un play. Qu'est-ce qui se passe? Le routeur ici directement, il va directement adapter ça dans sa configuration cette route. Donc si on fait un show IP route à ce moment, on va se rendre compte que le show IP route, hop, directement il est passé à des routes de secours directement. Donc là il a déjà mis dans sa table de routage des routes de secours. Donc, ça c'est parfait. Si on restaure notre ligne, on va couper encore notre configuration. Si on restaure notre ligne, on décide par exemple de faire passer un paquet de là vers là. Donc de là, hop, de là, du vert vers le rouge. Et on fait un play. Alors, si on consulte notre routeur au moment de cette transaction, douche ou IP route, hop, on se rend compte qu'il utilise des routes principales qui sont juste là. Donc, on va durant cette transaction, on va couper la ligne. Non, pas ça. On va couper la ligne. Quand on coupe dans la ligne, on refait notre simulation. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Allez, les paquets sont redirigés vers le routeur voisin. Et si on fait dans un douche ou IP route, on se rend compte que là, nous sommes passés à nos routes de secours qui ont l'indice 40 de fonctionnement. Donc, vous voyez que pour ce lien, pas de souci, ça fonctionne. Il n'y a pas de
Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté. Donc là, le routeur, la redondance, elle fonctionne parfaitement bien. Euh, et si on fait le troisième test avec ce câble-là, hop, ce câble-là, ici on fait par exemple le ping depuis le PC jaune. Hop, le ping depuis le PC jaune qui est là, hop, on l'envoie vers le PC violet et on fait un start. Hop, là, le paquet il transite sans problème. Si on fait ici, il transite encore là. Ah, il n'a pas traversé. Ok, je pense qu'il s'est arrêté au routeur. Tac, 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 tac. Allez, tu continues. Voilà, le paquet travaille, transite tranquillement. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va donc essayer ici de couper ce lien. Ok, on va couper ce lien, on va essayer de voir ce qui se passe si on coupe notre lien. Alors, le paquet, il passe vers le routeur 1 naturellement, il va descendre vers le routeur 0, c'est une évidence. Et puis il va repasser vers le routeur 2 et c'est tout. Donc, donc si on check ici la config du routeur à ce moment, douche IP route, hop, hop. Voilà, on voit très bien que la distance administrative elle est passée à 30. Là, on utilise des routes de secours. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec le routage statique. Comment on peut assurer la redondance avec le routage statique qui est fait configurer, fait fonctionner une infrastructure comme ça avec un câble qui rompt. Donc, vous voyez très bien que dans ce genre d'environnement, la redondance peut être mise en place, même si on utilise du routage statique. C'est très facile à mettre en place, mais c'est un peu casse-tête parce que c'est très méticuleux, il faudra vérifier tous les réseaux, il faudra s'assurer que tout a été bien configuré et grâce à ça, vous avez la possibilité de briser un lien et d'avoir toujours un trafic qui est redondant, les paquets qui circulent de gauche à droite. Donc là, vous voyez très bien que si par exemple ce lien entre le routeur 2 et le routeur 1 est en panne, euh, nous, on peut toujours continuer à travailler. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur la redondance sur comment sur comment mettre en place de la redondance dans un routage statique. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on reste connecté, on se revoit pour une prochaine vidéo sur l'administration réseau. Allez, c'était Ruth Jordi. Ciao.